Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, enfin, on se retrouve pour la vidéo tuto carrosserie, tant attendu. Je suis pas... Ça a été dur pour moi de vous faire un tuto parce que j'ai appris par moi-même par le biais d'internet. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. Le gros avantage qu'on a aujourd'hui, ben, c'est internet, c'est Google. C'est une bibliothèque mondiale. Il y a plein de choses à prendre dedans, du savoir, des techniques, enfin voilà. C'est comme ça que je me suis formé et c'est dur pour moi de vous dire de faire comme ça et comme ça parce que si ça se trouve je fais pas les choses correctement et ça m'embêterait d'induire des personnes en erreur. Même si j'arrive à faire des carrosseries par rapport à un professionnel, peut-être qu'il y a des petites subtilités que j'ai pas et que il faudrait faire comme ça, enfin bref, voilà. Donc c'est un tuto, on va dire, à titre comment je fais moi, voilà. C'est pas comme ça qu'il faut faire, ça veut pas dire que c'est comme ça qu'il faut faire, pardon. Voilà, faut rien d'autre. Donc, par quoi on a commencé? Bah, pour simple, nettoyer, appliquer le masque. Donc là, bah, tout nouveau test, hein, on est sur le masque Betty Design. Habituellement, c'est le face mask que j'ai et il est très très dur à trouver plus fluide pour être appliqué au pistolet. Là, celui-ci est plus fluide, le Betty Design. Il m'a l'air plus épais au toucher, au ressenti. Par contre, il fait des espèces de vieux grumeaux, je sais pas si ça se voit. C'est pas terrible. Donc je sais pas, j'espère juste que bah, tout va bien se passer, parce que je m'en suis jamais servi auparavant. Il n'y a pas de raison. Donc voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, une fois que ça s'est fait, que tu as dégraissé, que tu as mis ton masque, tu vas commencer ben, à poser ton dessin sur ta carrosserie. La base, tu fais ton contour de vitre. Alors, le truc qui est bien, c'est d'avoir une bonne lumière, parce que là, tu vois, par exemple, je galère. Moi, j'aime bien suivre les traits d'origine, surtout pour les vitres. Sauf que si t'as pas de la lumière correcte pour voir... eh ben, c'est chiant. Les amis, on a été coupé. Donc on revient là, le dessin est fait, c'était ingérable de faire le dessin avec la caméra, sachant que j'ai une caméra fixe et la carrosserie, je suis obligé de la tourner pour faire correctement mes traits. Là, je suis calé derrière en fait la caméra, donc c'est pas facile pour moi de faire ça correctement, sachant que c'est une carrosserie pour Ced, donc elle tient de la chaîne. Donc j'ai pas envie de m'amuser à faire n'importe quoi, voilà. On va quand même faire le tuto, vous inquiétez pas. Après, j'ai envie de dire, c'est pas non plus bien sorcier ce que j'ai fait là, c'est juste des traits, hein. Donc c'est un dessin tout bête. Donc vous voyez, on a des traits. Si vous avez besoin d'un tuto pour un trait, c'est qu'il faut pas aller plus loin. Il faut laisser tomber les carrosseries. Il y a quand même, voilà, il y a, on va dire, un petit prérequis, c'est quand même de maîtriser le fait de pouvoir faire un trait avec son stylo. Si tu ne maîtrises pas ça, entraîne-toi d'abord à faire des traits droits, ainsi de suite.
Ça va t'aider par la suite. Pourquoi? Parce que tous les traits que tu fais au stylo, tu vas devoir les refaire au scalpel. Donc si t'es pas précis, forcément les découpes elles vont pas être précises non plus. Donc voilà, avoir un petit peu de dextérité à ce niveau-là parce que ça sert énormément. Donc si toutefois vous voyez qu'il faut s'entraîner, hein, voilà, vous commencez à faire des traits sur une carrosserie, si vous voyez que vous n'êtes pas à l'aise ou prenez une carreau, peu importe, vous pouvez dessiner à l'extérieur, c'est pas grave. Tu peux effacer les dessins ou enlever le film plastique et en remettre un autre, comme du masque, pardon. Donc voilà, bien s'entraîner à ce niveau-là quand même, ou même tout bêtement sur une feuille, hein. S'entraîner sur une carrosserie c'est bien parce que tu peux suivre les courbes. Voilà, sur une feuille, tu peux aussi, bon après c'est l'imagination. Tu te traces des traits, tu fais des. Voilà, tu découpes après avec ton scalpel, bien sûr pas sur la table de maman. Hein. Ou alors mettre une belle protection derrière, parce qu'après quand on enlève, on a des belles surprises. Il y a longtemps que j'ai fait la connerie, c'est pour ça que je le dis. Donc on a fait ton dessin, Ced. Donc voilà. Grosso modo, donc voilà pourquoi c'est pas important cette étape-là, parce que c'est uniquement un dessin, des traits. Après, il y a le placement des couleurs, ça je dirais que c'est propre à chacun. Ça non plus, je peux pas expliquer le comment du pourquoi. Moi je place les couleurs en fonction de ce que je trouve joli. Donc ça c'est propre à chacun. Voilà. Une fois que j'ai fait mon dessin, donc je me fais des petits repères. Alors, par exemple, là tu vas voir le T qui signifie que c'est transparent. Là j'ai mis JF, ça veut dire que ça va être jaune fluo. Donc tu vois, on retrouve le blanc ici, là, donc en fait toute cette partie-là, ouais, jusqu'à la pointe ici qui revient, ça va être blanc. Là on a un trait blanc qui termine en pointe ici. Jaune fluo, parce que ça voulait du jaune fluo. Donc hier j'ai dit 3 couleurs, mais c'était 4, pardon. C'est blanc, gris métallisé, noir et jaune fluo. 4 couleurs, pas 3. On se rectifie. Donc on a le jaune fluo qui est ici. Donc tu prends tes points de repère. On a le gris métallisé qui va être à l'intérieur ici. On a ça va être du noir. On a le noir qui va le traverser. Et tout ça, ça va être gris métal. Là, à l'intérieur, on va être noir en dégradé avec 2-3 effets, je sais pas. Ça sera l'inspiration du moment. Mais la base, c'est ça en fait. C'est tu fais. Je me répète, je sais, vous avez voulu un tuto. Haha, c'est mes pro. Je vais me répéter. Donc, on commence par dégraisser sa carrosserie. On pose son masque. 2 couches minimum. Très important. Et puis quoi? Et après, tu commences à dessiner. Tout simplement. Et une fois que ton dessin est fait, et ben, tu commences à découper là où tu as tracé. Donc, là, je l'ai fait au préalable. C'est pareil là aussi. Je vais pas vous faire toute la voiture à découper. Parce que bon, on va dire qu'un enfant de 5 ans peut le faire. Hein. Il y a des traits, il y a juste à suivre à découper. Donc je pense qu'il va être le plus intéressant pour vous, ça va être directement de se retrouver à l'étape peinture. En fait, je pense que c'est ce que tout le monde attend. De toute façon, là concrètement, comme j'ai dit tout à l'heure, au point de vue du dessin, je peux pas faire mieux. Après, c'est propre à chacun. Comme je l'ai dit ce matin dans la vidéo, je me suis formé avec Internet. Donc je vous invite, si vraiment vous êtes motivé, que vous aimez ça, et tout simplement à faire comme moi, à vous intéresser à la chose, c'est-à-dire bouquins, sites, voilà, il y a plein. Aujourd'hui, il faut être conscient qu'avec Internet, voilà, on est ouvert à tout, on peut trouver plein de choses. Si demain tu as envie d'apprendre à faire de la maçonnerie, tu as même des tutos, t'as tout. On a tout aujourd'hui. Donc les mecs, c'est aussi à vous de vous bouger.
Parce que des fois, on nous demande des choses, limite, faudrait tout faire pour les autres. Donc là-dessus, je suis pas d'accord non plus. Faire des tutos pour, en plus de ça, moi je suis pas, comme je vous ai dit, je ne suis pas un professionnel. Donc vous dire que c'est comme ça qu'on doit faire, je suis pas d'accord. Parce que s'il y a quelqu'un qui veut se lancer là-dedans vraiment dans un but professionnel, j'ai peur bah, si moi je fais comme ça, oui, certes ça fonctionne, mais si je lui dis une connerie, il va garder cette mauvaise habitude et continuer de la reproduire. Et une fois qu'on a acquis une mauvaise habitude dans un travail, de s'en défaire, c'est très très dur. Donc c'est pour ça, ceux qui veulent faire juste de la carrosserie loisir ou comme on fait nous, on se dépatouille un petit peu, euh, c'est un tuto pour ça. Ça ne veut pas dire que ce tuto, je sais, je me répète là-dessus parce que je veux pas qu'il y ait d'amalgame, c'est pas un tuto, c'est pas une vérité. Je ne dis pas c'est comme ça qu'il faut faire. Non, c'est comme ça que je fais. C'est pas la meilleure des façons, loin de là. Euh, donc voilà, à être bien méfiant. D'ailleurs, il y a plein de professionnels qui donnent des cours d'aérographe. D'ailleurs, je pense que je vais très prochainement, certainement pour milieu ou fin d'année 2020, me rapprocher d'un professionnel pour vraiment me perfectionner. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à faire ça. Il faut se renseigner. Et d'ailleurs, les mecs, si vous vous renseignez un tout petit peu, des tutos, il y en a déjà, hein. Donc voilà, rien de bien compliqué. Je sais que pour le moment, ça peut paraître. Après, il faut faire. Il faut beaucoup en faire. C'est pas quand je vois les toutes premières carrosseries que j'ai faites, bah, elles ressemblent pas aux carreaux que je fais actuellement. C'est vraiment. Il faut vraiment en faire en fait bah, pour s'améliorer, hein. C'est comme de partout pareil, j'ai envie de dire, hein. Il n'y a pas de, il y a pas de mystère, il n'y a pas de secret. Donc voilà. Donc petit rappel, donc dégraissage, masque, dessin. Après on passe à la découpe. Une fois que bien sûr que toi tu t'es repéré. Alors c'est pareil, moi j'ai mes codes couleurs, c'est un langage que je n'utilise pour moi en fait, c'est comme si je me parlais à moi-même, donc je me comprends facilement. N'hésitez pas à avoir votre langage, même si ça ne représente pas les couleurs ou les machins, du moment que vous comprenez, c'est l'essentiel. Il faut être voilà, il faut arriver à se comprendre et à être logique dans la façon dont on fait les choses en carrosserie. Si tu inverses ces étapes, tu foires et une fois que c'est foiré, c'est mort. Donc voilà pour les deux premières petites étapes. Donc là, on va commencer donc par défaire tout le noir. Donc alors qu'est-ce qu'on va... Là, je vais commencer à découper ici. Donc le noir, il est basé où? Donc on a du noir à l'arrière. Moi, ce que j'ai trouvé sympa sur la forme, en fait, c'est quand on la regarde comme ça, c'est que ça fait en fait comme un aileron naturel quand on regarde la carrosserie. Donc du coup, là, toute cette partie-là va être noire. Là, on a la bande blanche en pointe qui va le traverser. Il repart en bas. Donc ça va vraiment faire un effet d'aileron comme si on avait un alors que bah, c'est juste l'arrière de la voiture. Là après on repart en gris métal. Non, on était sur le noir. Donc ça va être noir. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore mais on n'a pas beaucoup aussi. On a le capot, donc qui a été déjà prédécoupé. Qu'est-ce qu'on a d'autre en noir et ben on a tout le toit qui va être en noir parce on va reprendre un petit peu la MP9. Qu'est-ce qu'on va y faire dans le noir? Et ben la même chose que sur la MP9, il va y avoir des taches blanches à l'intérieur. C'est pour ça qu'il y a NTB, noir, tache blanche. Je me repère un petit peu, ben, on a chacun notre langage comme je disais. Là, je me repère ici que je sais que j'ai du jaune fluo. Tous mes contours de vitres, comme sur la MP9 et contours pare-brise, jaune fluo. Le reste des vitres, c'est transparent. Au niveau des feux à l'avant, je vais les détailler, je vais les découper. Je te ferai comme pour Mumuse et comme j'ai fait pour moi, ça va être peint.
Sauf que là, je vais quand même laisser le masque. Donc si plus tard tu as envie de mettre un petit kit LED ou autre, ou voilà, tu sais que c'est possible. Tu as cette possibilité-là. Voilà, donc je vais faire les découpes de noix, il n'y en a pas énormément. Et puis après, on va se retrouver pour la prochaine étape. Donc on va commencer à appliquer la peinture. C'est pareil, là aussi, il y a plein de grands débats, comment diluer les peintures, ainsi de suite. J'ai regardé des tutos comment diluer les peintures. Il n'y a pas de recette miracle, on va dire. Il faut pratiquer. Voilà, c'est pour ça que faire un tuto là-dessus, c'était un petit peu compliqué parce que c'est une chose qu'il faut pratiquer vraiment pour se rendre compte. Et notamment sur la dilution des peintures, il y en a qui disent que c'est 50-50, que plus de peinture et moins de machin. Non, enfin, c'est pareil. Et je vais dire non, mais peut-être que je me trompe. Moi, c'est par rapport à ce que j'ai vu. Attention, hein, c'est pas une vérité vraie. Euh, c'est juste. Je travaille avec peut-être un petit peu plus de pression que les gens, que tous les autres qui travaillent en aéro. Je suis à 4 bars. Généralement, ça tourne entre. J'ai vu jusqu'à de 1,5 à 3 bars. Je suis un petit peu plus haut. La seule chose que je fais, moi, c'est que je régule par contre ma pression à mon aéro. Donc si éventuellement je vois que ma peinture n'est pas assez diluée, que j'ai du mal à la poser, je vous ferai voir les différents trucs. Je mets un petit peu plus d'air et du coup ça me permet de pouvoir la pulvériser. Donc c'est des petites subtilités comme ça, mais après, il n'y a pas, y a pas de secret, hein. Il va falloir pratiquer les mecs. Vraiment, si vraiment vous êtes intéressé, il faut pratiquer. Si c'est but juste pour faire une carreau, non, je vous le déconseille de suite, parce que c'est beaucoup de... Enfin, on se rend pas compte, mais oui, certes, l'aérographe, c'est pas cher, c'est 12 balles, 12 ou 15 balles pour commencer. Si tu veux quand même un compresseur minimum, un bon compresseur, c'est une centaine d'euros. Je parle pour un petit 50 litres neuf, sachant que 50 litres, vaut mieux partir sur un 100, 150, au moins tu es tranquille, tu sais que tu peux faire plusieurs choses avec. C'est mieux, c'est plus évolutif. Donc tu as ça, après tu as les peintures, parce que mine de rien, la petite fiole, c'est pas loin de 10 euros. Quand tu as, suivant la surface que tu vas appliquer, tu vas passer une fiole. Tu as le nettoyant pour l'aérographe, c'est pareil, c'est une dizaine d'euros, sachant que ça passe relativement vite. Quand tu fais les calculs, eh ben, c'est vite une cinquantaine d'euros, rien que de produits. Le masque, le bidon, c'est 28 euros. Voilà, c'est juste pour faire une carreau. Vous lancez pas là-dedans, ça sert à rien d'investir de l'argent pour après que ça dorme juste pour faire une carrosserie. Ça serait vraiment dommage pour vous. Voilà. Donc si vraiment vous avez envie de pousser la chose, d'en faire, projet d'en faire beaucoup, même de la maquette, c'est super intéressant l'aéro. Honnêtement, c'est vraiment bien. Voilà, voilou. Je pense que je vous ai assez bourré de mou. Je vais faire mes 2-3 découpes de noir. Et après, on se retrouve, à mon avis, pour un prochain épisode. Ça va être pour la suite qui arrivera derrière. On va faire ça dans les jours alignés. Pour que vous ayez quelque chose de complet. Au moins que vous puissiez vous dépatouiller. Et voilà. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao tout le monde!